Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Manga VF. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif de la série de light novel japonais Undefeated Baamu Chronicle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous souhaiter à tous une excellente journée. Dans cette série, une rébellion a tenté de renverser l'Empire Arcadia il y a 5 ans. Lux Arcadia, l'ancien prince de l'Empire, entre accidentellement dans une zone de bain réservée aux femmes et assiste à la nudité et aux secrets de la princesse du nouveau royaume, Lyschart Atismata. Après un duel avec Lyschart, Lux entre à l'académie réservée aux femmes où elle forme les élèves à devenir des Drag Knights royaux. Donc, sans plus attendre, entrons directement dans l'histoire. Épisode 1. Il y a quelques centaines d'années, l'Empire d'Arcadia est renversé par un coup d'état lorsque le héros noir, un guerrier solitaire chevauchant un dragride noir, détruit 1200 dragridés de l'Empire. À l'heure actuelle, Lux Arcadia, ex-prince de l'Empire travaillant comme homme à tout faire, court sur les toits du bâtiment et tombe accidentellement dans la zone d'accouplement des femmes de l'Académie royale des chevaliers sur la princesse Lyschart du royaume Atismata et la voit nue avec toutes les filles. De plus, il voit l'écusson secret de la princesse sur son corps. Il est donc enfermé en prison et crie pour être gracié. Après un moment, une fille nommée Crulcifer arrive et est surprise de voir ses 2 épées noires. Pendant ce temps, Lux lui dit qu'il est tombé par erreur alors qu'il poursuivait un voleur sur les toits. Une autre fille, Shari, arrive et emmène Lux chez le directeur de l'académie, mais ce dernier considère Lux comme innocent car il a des contacts avec l'ancien empire et il sait qu'il est l'ancien prince. Elle lui propose donc de travailler à l'académie. Bien que l'académie soit réservée aux filles en raison du manque d'hommes chevaliers, elle lui propose de devenir un chevalier dragueur de l'académie. Mais le prince Lyschart entre dans le bureau et crie sur Lux, mais le directeur l'en empêche. Elle le provoque en duel, bien qu'elle sache qu'il est invaincu dans toutes les batailles, et pose une condition: s'il gagne, il pourra travailler à l'académie, mais s'il perd, il sera envoyé en prison comme criminel. Plus tard, Lux rencontre sa sœur Eri Arcadia qui était également étudiante à l'académie. Elle demande à Lux de gagner le duel, quelle que soit la situation. Comme ils doivent payer une lourde amende à la royauté actuelle et que Lux a été emprisonné, comment pourrait-elle payer seule cette lourde amende? Cependant, il la console plus tard, le duel commence et la princesse Lysch et Lux utilisent tous deux leurs dragons pour s'affronter. Lysch, en tant que chevalier expérimenté, continue d'endommager Lux, mais celui-ci n'accepte pas sa défaite. Lysch tente alors de l'utiliser comme l'une des armes les plus puissantes pour le vaincre. Mais à ce moment-là, un monstre abyssal arrive sur le champ de bataille et attaque Lysch. Lux, bien qu'endommagée, parvient à défendre Lysch et elles parviennent toutes deux à vaincre le monstre, tandis que Lux est gravement blessé. Plus tard, dans la salle de bain, Lysch pense à Lux et au fait qu'il l'a sauvé. Elle va donc voir Lux et lui demande de ne parler à personne de l'écusson qu'elle a sur le corps, il accepte et l'autorise à entrer à l'académie en tant que chevalier. Épisode 2, Lux devient un membre officiel de l'académie et le professeur le présente à sa classe. Il trouve son amie d'enfance Filufi dans la classe et s'assoit avec elle tandis que Lysch devient jalouse. Après le cours, toutes les filles se rassemblent autour de Lux et le submergent de demandes car elles savent toutes que Lux travaille comme homme à tout faire. Lysch lui demande également de devenir son assistant personnel exclusif tandis que Crulcifer vient le chercher en lui disant qu'il a un travail du directeur et lui demande de trouver le héros noir. Au matin, Lux se réveille d'un rêve et trouve Filufi sur son lit, elle se réveille et lui dit que cette chambre est la sienne. Pendant ce temps, Lysch entre dans la chambre et, voyant Lux avec Filufi en tenue de nuit, les confond. Plus tard, au petit déjeuner, Lux dit à sa sœur Eri qu'il doit partager la chambre de Filufi et elle lui répond que c'est ton ami d'enfance, alors où est le problème? Ensuite, Lux se rend dans un atelier pour trouver du travail mais y trouve Lysch qui a réparé sa machine à draguer en travaillant toute la nuit. Elle lui dit aussi que tu as été sélectionné comme l'un des meilleurs cadets de l'école et qu'elle a donc réparé sa machine. Après cela, ils vont tous les deux au marché et Lysch veut l'emmener dans un hôtel coûteux mais elle a oublié son portefeuille à l'atelier. Ensuite, Lux achète quelques produits alimentaires pour qu'il puisse manger. Après les avoir goûtés, Lysch exprime que la nourriture était tout à fait délicieuse. Plus tard, Lux l'emmène au sommet du plus haut bâtiment où elle lui révèle tout d'elle-même. Elle lui raconte qu'il y a 5 ans,
elle a été capturée par l'Ancien Empire en tant qu'otage pour son père, mais qu'elle a été laissée sur place et qu'ils ont imprimé leur marque sur mon ventre pour prouver qu'elle était leur prisonnière. Après la mort de son père, elle a dû devenir une princesse. La nuit, Lux se souvient de la fois où son frère avait été cruel à son égard. Le lendemain, Lich part en mission pour vaincre des abysses, mais en les affrontant, elle apprend qu'ils sont très nombreux et qu'ils sont dirigés par Hagrid Foru, le capitaine de l'Empire Arcadie. C'est ainsi que Nakuoto prévient Lux et les autres de la situation. Lux décide d'aller aider Lich tandis qu'Harry lui dit qu'on ne peut pas vaincre un abîme avec une seule épée car on ne peut pas utiliser l'épée noire. Cependant, il se rend auprès de Lich alors qu'elle fait face à l'abîme. Hagrid lui assène un coup et elle tombe. Hagrid confirme alors qu'elle est la princesse qu'il a marquée comme prisonnière. Puis il lui assène le coup final mais Lux la défend, en conséquence, sa machine a été endommagée alors il tente d'utiliser la machine magique devine de jet noir pour les vaincre tous. Épisode 3, tous les élèves ont organisé une fête surprise pour Lux afin de célébrer son inscription à l'école. Toutes les filles lui souhaitent bonne chance tandis que Filufi lui offre son toast mordu, ce qui rend Lich à nouveau jalouse. Après tout, ils ont tous apprécié de déguster une variété de plats délicieux lors de la fête. À la fin de la fête, la directrice arrive et leur propose de jouer à un jeu dans lequel toutes les filles devront récupérer le papier rouge de demande de Lux en 1 heure. Celle qui l'obtiendra aura la possession de Lux pendant 1 semaine. Cela l'effraie beaucoup, alors il court et se cache dans différents endroits pour gagner du temps. Mais il est rattrapé par Filufi, il réussit d'abord à s'échapper puis se cache dans le vestiaire des filles où il est vu par Crulcifer qui s'était déshabillée en sous-vêtements mais elle ne le révèle pas. Ensuite, elle obtient le papier rouge en trichant et lui ordonne d'être son petit ami pendant 1 semaine. Après, Harry lui conseille de faire attention en ayant le rôle du petit ami de Crulcifer et ils vont tous les deux chez la directrice qui leur montre le sifflet du leader qui a attaqué la ville il y a 2 semaines. Elle leur dit qu'il a utilisé ce sifflet pour contrôler les abysses et les informe de l'enquête qui va être menée sur ce sifflet. Après cela, Harry lui dit que Crulcifer est un élève transféré du pays de Yamir et elle a l'impression que Crulcifer leur cache quelque chose. Plus tard, au déjeuner, tous les étudiants se réunissent et Crulcifer s'assoit avec Lux. Elle fait semblant de l'embrasser mais elle le prévient que s'il ne lui obéit pas, elle le dénoncera. Plus tard, Lux, Crulcifer et Filufi s'assoient ensemble tandis qu'elle arrive et se sent mal à l'aise de voir Lux avec d'autres filles. Filufi lui demande alors de l'embrasser, ce qui rend Lich encore plus jalouse. Le lendemain matin, Crulcifer se prépare à emmener Lux à un rendez-vous tandis que tous les élèves les regardent. Crulcifer lui achète de nouveaux vêtements. Ensuite, ils sont attaqués par des assassins mais ils parviennent à les vaincre facilement. Puis Lich et Filufi apparaissent car ils les espionnaient tous les deux. Crulcifer lui dit que Lux est son petit ami. Au même moment arrive Kreutzer, le fiancé de Crulcifer, qu'elle n'aimait pas et qui est sous-estimé par la présence de Lux. Épisode 4, Kreutzer parle des ruines avec un homme mystérieux et il est montré qu'il veut utiliser Crulcifer pour leur bénéfice et il assure l'homme qu'il va accomplir cette tâche. Après cela, Crulcifer vient voir Lux qui se sentait fatigué. Elle le remercie de l'avoir sauvé en duel de la proposition de Kreutzer. Elle lui dit qu'il n'est pas son petit ami, qu'elle fait semblant pour se débarrasser de Kreutzer. Pendant ce temps, Lich entend cela et devient heureuse. Mais pour sauver Crulcifer, Lux doit se battre dans un duel très mortel. Ensuite, Lux marche seul car il est épuisé par son travail de bricoleur, alors Tilfur Lilimi, l'ami de Lich, essaie de le traîner dans sa chambre, où elle, Lich et Filufi l'aident à se reposer. Les Ragnarok, des dragons abyssaux extrêmement puissants emprisonnés sous d'anciennes ruines à travers le pays, sont discutés par les 4 familles nobles. L'un de ces Ragnarok pourrait bientôt s'échapper, et le royaume n'a pas la puissance militaire nécessaire pour l'arrêter. Kreutzer est chargé de découvrir les ruines à la recherche d'armes puissantes. Lux et ses amis sont réunis par Rolly pour enquêter sur les ruines. Elle le confie à Lux car le sifflet à cornes est la clé pour y entrer. Crulcifer se joint à eux, même si elle a ses raisons. Filufi rejoint le bain avec une Lux troublée, qui remarque qu'une vieille cicatrice sur son dos a complètement disparu. Crulcifer est frustré lorsque Kreutzer révèle qu'il va rejoindre Lux et son équipe. Un abysse de niveau Diablo attaque l'équipe dans les ruines. Avant que Crulcifer ne tire sur l'épée blanche de Lux, l'abysse manque de la briser. Si Lux bat l'abysse avant lui, Kreutzer annulera leur duel.
Crucifer tire sur l'Abyss, mais elle a perdu sa capacité à voir dans le futur. Kreutzer est le premier à tuer Abyss. Lux et Crucifer se dirigent vers l'hôtel au centre des ruines. Crucifer pense que le héros noir est capable de piloter son dragrid indéfiniment, alors que la plupart des gens finiraient par manquer d'énergie. Elle espère découvrir que le héros noir est pareil qu'elle. Ils arrivent à l'hôtel mais avant que Lux ne puisse le déverrouiller avec le sifflet, il se déverrouille automatiquement pour Crucifer, qui révèle qu'elle est une citoyenne survivante des anciennes ruines et l'épisode se termine ici. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Au revoir.